C'est à vos côtés dans les difficultés tout au long de la saison. Vous nous avez alertés, vous nous avez appelé à l'aide par mail rmcpourvous@rmc.fr et on a répondu présent. Toute l'équipe a travaillé pour vous aider. On prend des nouvelles tout l'été de tous ceux qu'on a aidés. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Johanna, on reparle des algues vertes. Vous aviez été contactée par des habitants d'une commune des Côtes d'Armor. Ils vous ont écrit parce que leur plage était infestée par ces algues toxiques. Et ils voulaient plus de transparence sur la qualité de l'air qu'ils respirent. Oui, c'est ça. Des habitants de Houille, à côté de Saint-Brieuc, nous écrivent en mars. À ce moment-là, ça fait 8 mois que leur plage est fermée, pleine d'algues vertes qui pourrissent sur le sable. Et quand ces algues se putréfient, elles dégagent un gaz très toxique, potentiellement mortel. C'est l'hydrogène sulfuré. Et ce que demandent les riverains à l'époque, c'est que tout le monde puisse avoir accès en temps réel aux mesures faites au bord de la plage et ainsi connaître le taux de concentration de ce gaz dans l'air qu'ils respirent. Après notre intervention, le président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, Ronan Kerdraon, nous avait promis de répondre aux attentes des habitants. L'engagement que je peux prendre, c'est qu'on facilitera la publicité et la transparence donc de l'ensemble de ces mesures. Dès que les mesures commencent, elles seront publiées, jour par jour. Voilà. Donc les riverains, les associations, tout le monde aura la possibilité d'avoir ces indications. Et comme tous les matins, on vérifie, est-ce que l'engagement a été tenu ? Alors ça a pris un petit peu de temps, mais oui, depuis le début du mois de juillet, les mesures quotidiennes sont en accès libre sur le site d'Airbraise, l'Observatoire de la qualité de l'air en Bretagne. Pour Annie Le Guillou, la présidente de l'association Alto Marée Verte, c'est évidemment une victoire, mais son combat est loin d'être fini. Nous allons continuer à observer de très près la façon dont sont pris en compte ces résultats de mesure. Des courbes de résultats de mesure sont très fluctuantes d'un jour à l'autre, voire même d'une heure à l'autre. Il peut y avoir des pics très importants. Le problème des marées vertes ne pourra pas être résolu un tant soit peu sans prendre à bras-le-corps la question agricole. On rappelle toujours que 95% des nitrates qui nourrissent les algues vertes sont d'origine agricole. Donc mesurer la pollution, c'est bien, mais prévenir la pollution, c'est mieux. C'est un problème sans fin, ces algues vertes, dans la baie de Saint-Brieuc. D'ailleurs, aujourd'hui même, la plage est recouverte d'algues. On le voit sur les images que vous avez tournées il y a moins de 48 heures. Alors, qu'est-ce qui est envisagé pour prévenir cette pollution ? Alors en Bretagne, un nouveau plan de lutte contre les algues vertes doit être adopté prochainement, d'ici le mois de décembre. Ce plan devrait contenir des aides directes aux agriculteurs pour les encourager à changer leur méthode. Car vous l'avez entendu, la pollution provient essentiellement de l'agriculture, du nitrate qui est dans l'engrais utilisé dans les élevages de porcs se retrouve dans les cours d'eau et finit sur les plages. Étienne Guillet est sous-préfet. Il a été nommé par le gouvernement pour accompagner la transition agroécologique de la Bretagne. Le volet préventif, qui est le cœur de ce plan, à la fois en termes de moyens, à la fois en termes d'ambition, va renforcer l'aspect réglementaire lié aux pratiques agricoles pour permettre de réduire les arrivées des flux de nitrates dans les cours d'eau. Et donc, aller encore plus loin, ça nécessite effectivement des engagements exploitation par exploitation pour aller chercher des nitrates qui nous manquent encore et donc arriver à réduire encore plus ces flux. En attendant, hier, sur une des plages de Houille, le taux d'hydrogène sulfuré a dépassé le seuil d'alerte. La plage reste donc fermée. Merci Johanna, et vous continuez tous de nous écrire. Bien sûr, on continue de lire vos messages. Vous avez besoin d'aide, vous écrivez un mail à rmcpourvous@rmc.fr.